Bonjour, donc aujourd'hui on va voir la construction d'un rectangle niveau 2. Donc on va se rendre compte que c'est un niveau 2 simplement quand on va faire le schéma de l'énoncé. Donc je trace un rectangle, donc comme j'avais fait la dernière fois, je trace une figure qui a la forme d'un rectangle, c'est toujours à main levée, hein. C'est mon plan avant de construire. Donc la forme est correcte, les codages. Donc 4 angles droits, c'est la définition du rectangle. Les étiquettes des sommets, H, J, K, I. H, J, K, I. On fait un schéma bien visible, pas trop grand, pas trop petit. Les étiquettes, on les éloigne des sommets. Il me reste les étiquettes des mesures. Donc HJ 6 cm. Pour l'instant, c'est exactement comme le niveau 1. Et par contre, là, je me dis IJ 7 cm, il y a un problème. IJ, c'est ici. Je vérifie que je ne me suis pas trompé dans le sens de mes étiquettes. HJKI, HJKI, c'est bon. Donc, le niveau 2, en fait, c'est lorsqu'on va avoir la longueur d'une diagonale. Donc, j'ai la longueur du rectangle, une des deux longueurs du rectangle, les 6 cm qui sont ici, et j'ai une longueur de diagonale. Donc on ne va pas pouvoir faire comme le niveau 1. On va faire au départ le côté HJ 6 cm et ensuite on va avoir besoin d'un compas. Donc on va voir ça tout de suite. Donc je commence par tracer bien en bas de ma feuille le côté HJ de 6 cm au millimètre près, toujours. Hop, voilà. Je place les étiquettes de mes sommets H et J. Et donc là, je suis bloqué. Je ne connais pas ces deux côtés-là. Donc, je vais simplement prendre un écartement de 7 cm avec mon compas et placer mon compas au point J pour tracer un arc de cercle qui va me donner une possibilité de placement pour le point I. Donc, je prends mon compas et je vais prendre un écartement de 7 cm. Le voici, 7 cm. Je prends la pointe de mon compas que je mets au sommet J. Je pourrais faire pareil au sommet H vu qu'on sait que les deux diagonales ont la même longueur. Hop, et je trace un arc de cercle. Donc mon point I est quelque part sur cet arc de cercle. Mais mon point I est aussi quelque part sur la perpendiculaire qui est ici. Donc je vais tracer cette perpendiculaire, la perpendiculaire au côté H, J passant par H. Je ne connais pas du tout la longueur de mon côté, mais je sais que c'est perpendiculaire. Donc je trace la perpendiculaire, je ne vais pas jusqu'au bout, on l'avait vu dans le chapitre sur les perpendiculaires, ce sera plus net ici. Voilà. Et donc là, j'ai trouvé mon point I. Mon point I, l'intersection de l'arc de cercle. Et en fait, la mesure qui était cachée, que l'on n'avait pas, 3,7 à peu près, si j'ai des bons yeux, ce n'est pas le cas. Donc, je peux tracer ma perpendiculaire et je finis comme dans le niveau 1 avec les deux perpendiculaires, par exemple. Donc, la perpendiculaire ici, hop, qui va faire également 6 cm. Donc, je peux m'arrêter à 6 cm. Et la dernière perpendiculaire qui, normalement, va faire la même longueur de l'autre côté. Voilà. Donc, c'est bien perpendiculaire. Et j'ai fini ma figure. Et non, parce que il faut... on voyait plus sur ma feuille. Il faut que je n'oublie pas de placer l'étiquette du point K et les 4 angles droits du rectangle. Et je laisse bien mes traits de construction pour bien montrer que j'ai utilisé la bonne méthode. Voilà. À vous maintenant de faire l'exercice exactement dans la même... Enfin, à vous de recopier donc cette construction dans votre cahier de cours ou sur la feuille si vous l'avez imprimée. Et ensuite de faire un exercice comme celui-ci, une construction d'un autre rectangle. Voilà, bon courage et j'espère à lundi.